De retour sur le plateau de la matinale après une pause avec nos différents partenaires. On vous dit bienvenue si vous nous prenez juste à l'instant. Et on va retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Sylvain Moncam. Bimbara, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sylvain Moncam. Bien sûr Jean-Jacques. Ravi de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, on va dire également bonjour à quelques personnalités qui nous regardent certainement ce matin du côté de la République centrafricaine. On pense à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement centrafricain, Monsieur Simplice Mathieu Serandi, à qui on dit bonjour. On n'oublie pas le directeur du cabinet de la présidence de la République, Monsieur Firmin Grembada, à qui on dit également bonjour, sans oublier Monsieur le maire de Bangui, c'est bien sûr Émile Grona à Gombo, à qui on dit bonjour ce matin. Jean-Jacques a l'habitude de l'apprécier, c'est le ministre des Travaux publics, M. Emmanuel Nganou-Djoumessi. Il entame d'ailleurs aujourd'hui une visite de travail qui durera 3 jours sur les infrastructures routières. Mais avant de revenir là-dessus... Dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est, voilà. Alors, dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est. Voilà. On va en parler, Jean-Jacques. On va commencer tout d'abord par le Cameroun Tribune. Dans la presse ce matin, il y en a seulement, on va le dire, pour ce qui est du plan de la forme, pour Amnesty International et dans le fond contre Amnesty International. Tous les journaux paraissant au Cameroun ont pratiquement consacré leur grande une à la sortie de cette ONG qui semble ne pas plaire au gouvernement camerounais, à l'opinion publique, aux observateurs, aux ONG, aux hommes politiques. De façon globale, le Cameroun est contre cette sortie d'Amnesty International. D'ailleurs, Cameroun Tribune le dit à sa grande une ce matin avec une question fondamentale. Pour qui roule finalement Amnesty International? Dans ce dernier rapport vertement critiqué par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Tiroma Bakari, sur les lignes qui sont d'ailleurs reprises par Cameroun Tribune ce matin, Amnesty International voudrait amener les uns les autres à faire le mouvement inverse, à prendre la victime pour le bourreau, la victime étant justement le Cameroun qui subit les assauts depuis à peu près 3 ans maintenant de cette nébuleuse Boko Haram. Mais le rapport semble plutôt pointer du doigt les forces de défense du Cameroun qui se battent sous le soleil comme sous la pluie pour essayer de repousser justement la nébuleuse Boko Haram. Pour qui roule finalement Amnesty International interroge le journal ce matin qui donne la parole à quelques acteurs. Le combat contre le terrorisme doit se poursuivre, dit Victor Onana de l'Union des populations du Cameroun. Amnesty International a mieux à faire que de prendre des rapports aussi contestables que celui qui vient d'être publié, indique Saïdou Maïdadi, Yaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Il faut qu'on laisse la justice dire qui est innocent dans cette affaire, pense l'honorable Lazare Swap, député issu des rangs du MRC. Tous interviennent dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, y compris Yoki Onana qui parle d'une véritable hérésie, la sortie dernière d'Amnesty International. Tous ces commentaires sont proposés par Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin. Avant d'ouvrir également les pages de Repère qui a repéré également dans cette sortie d'Amnesty International beaucoup de contre-vérités de cette organisation Amnesty International qui semble vouloir légitimer Boko Haram, d'ailleurs, qui se positionne dans ce rapport critiqué comme l'avocat de Boko Haram. C'est la grande une choisie par le journal de feu Richard Tunaobe ce matin, qui parle également de ces contre-vérités qui sont contenues dans le rapport d'Amnesty International, tel que dénoncé par le gouvernement camerounais, qui est en total désaccord avec ces accusations. Le journal précise également, en citant quelques extraits, les limites de ce rapport d'Amnesty International proposé à la grande une de Repère ce matin. Amnesty International, avocat de Boko Haram, cite notre confrère. Le quotidien L'Épervier parle également d'Amnesty International, on vous l'a dit. C'est une ONG, entre guillemets, terroriste pour déstabiliser le régime de Yaoundé. L'organisation internationale serait en mission pour affaiblir l'armée camerounaise en guerre contre Boko Haram et faire débarquer Paul Biya avec ses rapports incendiaires publiés chaque fois contre le Cameroun, indique le quotidien L'Épervier en sa grande une ce matin. Le journal dans son décryptage qui ne manque pas de traiter l'ONG internationale Amnesty International comme une organisation terroriste engagée justement dans cette lutte pour la déstabilisation du régime de Yaoundé à travers ces rapports qui semblent ne rien porter, en tout cas pour ce qui est de la vérité. Quel est donc le but recherché par l'organisation, interroge le journal, pour cette fixation. Pourquoi cette fixation sur le Cameroun? Comment expliquer cette étrange compassion envers les terroristes qui ne connaissent pas les exigences des lois
loi de la guerre. Pourquoi Amnesty International semble ne pas se soucier des atrocités dont sont victimes les populations civiles du côté de l'extrême nord Cameroun? Un ensemble de questions proposées par le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjo qui est dans les kiosques ce matin, tout comme Dernière Heure qui parle également d'Amnesty International qui serait payé pour déstabiliser le Cameroun. C'est un plan diabolique bien tissé, indique notre confrère, des millions de dollars perçus, des apôtres de la division bien connus également. Cette organisation qui semble avoir encaissé d'énormes sommes d'argent pour déstabiliser le Cameroun, indique Dernière Heure qui parle en tout cas tout de go de manipulation, qualifiant ainsi les différents rapports d'Amnesty International et du coup des déclarations sans véritable base et avec des repères approximatifs qui s'apparentent plutôt à un scénario digne d'un mauvais film hollywoodien, qualifie Dernière Heure. En tout cas, c'est l'appréciation que Dernière Heure porte sur les rapports d'Amnesty International. Et parlant justement d'Amnesty International, l'orphelin parle des droits de l'homme. Amnesty International en complot contre le Cameroun, indique notre journal. Dernier espoir des détracteurs pour déstabiliser le régime de Yaoundé. Amnesty International perd la vue face aux milliers de Camerounais que la nébuleuse Boko Haram égorge chaque jour, mais retrouve la vue pour dresser le Cameroun contre des partenaires étrangers, indique l'orphelin qui est dans les kiosques également ce matin et nous parle de ce complot contre le Cameroun et ce complot qui rencontre sur son chemin l'opposition de pratiquement tout le Cameroun à partir des instances dirigeantes jusqu'aux populations même à la base qui ne reconnaissent rien par rapport à ce qui est indiqué par l'ONG Amnesty International. Le soir parle également de cette nébuleuse en indiquant en première une, en indiquant justement qu'il s'agit là de la déstabilisation du Cameroun. Amnesty International, complice de Boko Haram, interroge le journal Le Soir qui est dans les kiosques également ce matin, qui décrypte aussi ces rapports et ce rapport paradoxal, le dernier publié par Amnesty International, qui semblerait-il, selon nos confrères, ne cache plus cette complicité qui s'affiche désormais entre l'ONG internationale et la nébuleuse Boko Haram. Titre également notre confrère ce matin qui parle de cette infamie. Une de plus, le gouvernement camerounais à travers son porte-parole est sorti de ses gonds pour dénoncer ces dessins inavoués justement visant à ternir l'image des forces de défense du Cameroun, indique notre confrère. La nouvelle dans les kiosques également ce matin parle d'Amnesty International qui cette fois-ci provoque tout simplement le Cameroun une fois de plus, un rapport de plus, un rapport erroné de plus selon le gouvernement, selon les ONG et la plupart des intervenants qui apparaissent dans les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, et il s'agira de la provocation pure et simple de cette ONG qui semble en vouloir un peu au Cameroun. Mutation parle également de la même actualité, vous allez le voir ce matin, avec cette plainte qui est en train de se préparer vers une plainte contre Amnesty International, indique notre confrère qui critique également cette sortie, qui commente aussi les déclarations du Cameroun à travers le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Issa Thiro Bakari. Peut-être qu'une plainte serait déposée contre cette organisation qui semble confondre victimes et bourreaux dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, indique Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Mutation, pour parler d'autre chose ce matin, parle également du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, qui serait quelque peu paralysée à cause de ces batailles entre le directeur général et naturellement les responsables de la comptabilité, l'agent comptable de cette structure. Conséquence, la CNPS se serait paralysée si on s'en tient à la grande une proposée par Mutation ce matin. Autre sujet dans la presse également, par exemple l'orphelin qui nous parle du prochain remaniement. On annonce plus de portefeuilles pour les anglophones selon la lecture proposée par notre confrère ce matin, de sources bien introduites. Un gouvernement est en préparation et devrait accorder un peu plus de place aux ressortissants des régions anglophones du Cameroun, indique l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Baromètre communautaire parle cette fois-ci de la CAN 2019, le stade Paul Biya sans apport pour l'économie locale. Le gouvernement, pratiquement face à la pression, a choisi le préfabriqué. Et lorsqu'on parle de préfabriqué, ça veut dire que les poches
d'emplois qui étaient déjà ouvertes. Ces poches-là vont se refermer et du coup le stade Paul Biya serait sans apport sur l'économie locale, indique notre confrère en sa grande une ce matin. Le complexe sportif de Lembe, notamment le stade, est en cours de fabrication simultanément au Cameroun et en Italie du préfabriqué, et du coup les inquiétudes économiques sont proposées par Baromètre communautaire qui est dans les kiosques ce matin concernant justement cette Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Émergence indique que la Confédération africaine de football ne cache plus sa volonté, notamment l'actuel président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, qui montre clairement qu'il a une dent contre notre pays, contre le Cameroun, notamment le passage du nombre d'équipes de 16 à 24, en modifiant ainsi la configuration de la Coupe d'Afrique des Nations sans préavis. C'est clair que le président de la Confédération africaine de football voudrait tout faire pour retirer cette compétition au Cameroun et montrer qu'il a toujours une dent contre le Cameroun, dit le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. En tout cas, Anou Lacan précise prospective nouvelle qui est dans les kiosques également pour dire justement que quels que soient les aménagements nouveaux qui sont réalisés ou enregistrés, le Cameroun est prêt à relever le défi de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Yes Weekend de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sonne également à travers prospective nouvelle qui est dans les kiosques. Et puis on est en train de tendre vers la fin du mandat des grandes réalisations du président Paul Biya, 2018 étant une année électorale à 1 an de l'échéance. Ces défis actuels qui proposent de bilan ce matin. Quel bilan peut-on faire déjà des grandes réalisations du président Paul Biya? Regard sur le port de Kribi, les barrages Lompaga, Meuvelé, centrale à gaz de Kribi, où en sont les grands projets annoncés par Paul Biya au début de son septennat, revus dans les détails proposés par défis actuels ce matin, qui donne là un document qui permet déjà de lire un peu la marche vers les grandes réalisations telles que décidées par le chef de l'État. En tout cas, le mandat actuel portait sur les grandes réalisations et à quelques mois de la fin de ce mandat, regard en termes de bilan dans les colonnes de défis actuels qui est dans les kiosques ce matin. On va peut-être également avec le temps des réalisations interroger cette fois-ci les réalisations au niveau de la magistrature. Le chef de l'État a procédé au rajeunissement et au renforcement des effectifs. C'est un peu le focus que propose le temps des réalisations qui est dans les kiosques ce matin. L'une des grandes réalisations du chef de l'État, c'est justement le rajeunissement de la magistrature, le conseil de la magistrature qui s'est tenu, les nouveaux déploiements également qui ont été enregistrés et le commentaire proposé par le temps des réalisations. C'est le bulletin bilingue d'information du cabinet civil de la présidence de la République qui propose également tous les grands sujets d'actualité tournant autour des activités du chef de l'État avec des différentes audiences, l'ambassadeur de Russie, le responsable général électrique qui voudrait s'occuper du barrage de Nachigal, le vice-président de Huawei Technologies qui est également reçu par le chef de l'État, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères pour le renforcement du partenariat stratégique, le Cameroun et le Burkina Faso main dans main, les consultations qui se poursuivent. C'est toute l'activité présidentielle qui est proposée par le temps des réalisations qui est dans les kiosques ce matin. Et parlant du président, peut-être ce remaniement également, la primeur de l'Info Plus parle de 13 ministres de Paul Biya. Les 61 sont des simples fonctionnaires. Ils causent directement avec le prince au téléphone. Ils occupent les départements ministériels très stratégiques sous le contrôle du chef de l'État. Ils sont reçus régulièrement par Paul Biya pour décider du destin du pays. Ils mènent le peloton de leadership politique dans leur circonscription. Le président de la République les connaît personnellement et est convaincu de leur efficacité. Pourquoi ne pas donner raison à Marafa Mbidouéa qui indiquait qu'il n'y a pas beaucoup de ministres, il y a quelques ministres et les autres sont des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires créés par le chef de l'État. La première de l'Info Plus en parle ce matin. Le journal également propose un portrait d'Edith Kaban-Wala, Edith Kawala, et le CPP, sa formation politique. Elle est présentée comme une espèce politique féminine en voie de disparition dans notre pays. Et puis d'autres sujets d'actualité, on va découvrir Eco Matin qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle du secteur bancaire au Cameroun. Dans une position fragile, le taux de créance douteuse au sein des banques avait déjà progressé de 11,5%. Il atteint 14% fin 2016. Le secteur bancaire
avec des propositions, en tout cas des positions assez fragiles, telles que propose Eco Matin, le journal spécialisé en matière économique, qui est dans les kiosques ce matin et nous parle également de la production agricole, la production du maïs. Camerounais peine à satisfaire la demande, dit-on, locale. Allons rapidement à Douala avec la nouvelle expression, le journal de Séverin Tchouke ce matin, qui nous parle de cette crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Le nouveau bureau a finalement été suspendu par une décision rendue par les tribunaux du côté de Douala. Le journal parle également de la Confédération africaine de football. Quand la CAF accule le Cameroun, peut-on lire le journal La Météo de Dieu de Nenveng. Dans les kiosques ce matin, nous parle de la galaxie Mebengo à découvert. Dans les kiosques ce matin, vous verrez que plusieurs journaux parlent de l'actuel ministre des Transports en termes, par exemple, de ses biens et son enrichissement qui semble faire l'objet de quelques sujets du côté de la France, mais également les nominations qui semblent être problématiques au ministère des Transports. Cette fois-ci, c'est la galaxie Mebengo qui est à découvert, selon le journal La Météo ce matin, qui parle également du déploiement médiatique en sa grande une. Vision 4 RCA, c'est ouvert, c'est parti. Cette cérémonie d'inauguration placée sous la présidence du professeur Faustin Archange Touadéra, c'était vendredi dernier. Du côté de Bangui, c'est le gros plan proposé par le bi-hebdomadaire La Météo qui est dans les kiosques ce matin. Le Messager parle de droit d'auteur avec les démons de la division qui renaissent, les sorties épistolaires, les déclarations par voie de presse, voie de médias audiovisuels semblent aujourd'hui indiquer avec le Messager que les démons de la division sont désormais de retour dans la gestion des droits d'auteur. On semblait aller vers une certaine harmonie, mais la dernière sortie du ministre des Arts et de la Culture vient mettre le feu aux poudres et du coup les démons de la division sont de retour du côté des droits d'auteur pour ce qui est la catégorie art musical, selon le Messager ce matin, qui parle également de l'affaire Église évangélique du Cameroun, controverse autour d'une ordonnance dont l'actualité est également, eh bien, c'est un bilan tout à fait négatif. Dans l'œil du Sahel ce matin, le baccalauréat, l'extrême nord, dernière depuis 10 ans, indique notre confrère qui lit un peu le bilan de cette, on va le dire, des résultats de fin d'année, notamment du baccalauréat. L'extrême nord est toujours dernière, en tout cas depuis une dizaine d'années, mais la grande une de l'œil du Sahel, vous l'avez vu, est également consacrée à ce rapport controversé d'Amnesty International. On parlera également avec l'essentiel du Cameroun, du terrorisme et d'Amnesty International qui légitime Boko Haram à travers ces différents rapports, le dernier étant celui condamné vertement par le gouvernement et du coup ce sont des manœuvres de légitimation de la nébuleuse Boko Haram comme montrerait ainsi Amnesty International. Info Matin, terrorisme, quand Amnesty International soutient Boko Haram, c'est clair pour le journal de Dieu de Nenveng qui est également dans les kiosques ce matin. Amnesty International est désormais cet outil de soutien derrière la nébuleuse Boko Haram, indique Info Matin, qui est dans les kiosques, tout comme le journal L'Indépendant qui parle de déstabilisation. Amnesty International en flagrant délit de complicité avec Boko Haram, indique le journal de Max Panjo au pied de une ce matin. La grande une étant justement consacrée à la construction du stade de Japoma. C'est une série qui ouvre son premier acte ce matin. Comment la société Yingun a corrompu l'État du Cameroun. C'est à lire et à découvrir, tout comme Éco-Santé qui parle de crise d'hémodialyse. 11 tonnes de consommables pour soulager les malades. Ces 11 tonnes sont déjà sur le territoire camerounais à travers un cargo spécialement affrété par les pouvoirs publics. 11 tonnes de consommables pour soulager les malades, titre le journal en sa grande une ce matin, tout en parlant également des médias et le président centrafricain qui décore Amougou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, relativement à la cérémonie de vendredi dernier qui aura connu des belles couleurs, notamment celle de Sidoine Monkam là-bas. On l'a vu en direct de Bangui. Merci Jean-Jacques Zé pour la revue de presse proposée ce matin. C'est vrai que tous les journaux en parlent. On parle d'Amnesty International. Au finish, peut-on comparer Amnesty International entre guillemets à un terroriste? Mais le problème est clair. Si on voit l'une des rares fois la presse camerounaise prendre le même sujet et le développer dans le même sens, c'est qu'on est quand même dans une situation de pleine incongruité. Le Cameroun fait face à la nébuleuse depuis 3-4 ans maintenant.
cet ennemi qui n'a pas de visage, qui n'a pas de vision et d'ambition avouée, qui n'a pas de réclamation avouée, mais qui tue au quotidien les Camerounais. Des centaines de Camerounais sont décédés aujourd'hui, des innocents, des femmes, des enfants, des élèves, des hommes en tenue sont tués lâchement par la nébuleuse Boko Haram. Nous ne sommes donc pas dans un contexte de guerre ordinaire. La guerre ordinaire, c'est elle qui établit clairement le droit humanitaire international, c'est-à-dire qu'à savoir qu'en période de conflit, un État face à un autre, naturellement, voilà ce que prévoit le droit humanitaire international qu'enseigne au quotidien et qui est enseigné au quotidien dans les écoles de formation dans notre pays. Nos forces de défense savent ce qu'on appelle le droit humanitaire international. Vous avez connu la crise de Bakassi. On n'a pas noté un seul acte allant dans le sens de l'irrespect du droit humanitaire international parce qu'on avait deux États qui étaient en conflit, entre guillemets. Le différend opposait le Cameroun au Nigeria et on savait exactement ce que reprochait le Cameroun au Nigeria et ce que le Nigeria reprochait au Cameroun. À partir de ce moment, la guerre est connue, elle est conventionnelle et le Cameroun s'est plié aux exigences des lois, notamment le droit humanitaire international. Maintenant, dans l'extrême nord, ce que nous subissons depuis 3, 4, voire 5 ans aujourd'hui n'a pas de visage. Ces gens tuent sans raison. Ces gens tuent sans préavis. Ils tuent sans revendication connue. Si on interroge aujourd'hui Amnesty International sur qui est Boko Haram, Amnesty International va répondre comment. Et du coup, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Cameroun dans son ensemble en soit considéré cette organisation comme étant le soutien de Boko Haram. Comment peut-on soutenir une organisation qui n'a pas de visage, qui n'a pas, j'allais dire, un mode opératoire qui appartienne à la structuration de la guerre? Parce que même la guerre est structurée. C'est pour cela qu'on impose des règles aux belligérants. Mais face à cet ennemi-là, qui, de mon point de vue et du point de vue du Cameroun de façon globale, ne présente aucune volonté de respect des droits de l'homme, comment va-t-on réagir? Allons-nous ouvrir la porte sous le prétexte qu'Amnesty International va dire qu'on méprise les droits de l'homme pour que ces gens tuent les gens à l'église, dans les marchés, dans les mosquées, dans les écoles, comme ça se voit aujourd'hui? Je pense que c'est une grosse blague, c'est une farce. Est-ce qu'il y a des gens de lire un peu ce que Amnesty International est en train de dire aujourd'hui. Et du coup, vous comprenez, puis Byron, que les commentaires qui, aujourd'hui, parlent de déstabilisation ne peuvent pas être rejetés. Les commentaires qui parlent d'un soutien au culte de cette organisation ne peuvent pas être rejetés. Ce n'est pas la première fois que Amnesty International fait ce genre de sortie quand même problématique. On se demande bien comment cette structure fonctionne. Normalement, les rapports d'Amnesty International doivent puiser, j'allais dire, dans les rapports de quelques personnes ou personnalités sur place au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, nous ne connaissons pas des personnalités ou des organisations qui pondent des rapports qui peuvent nourrir ce genre de sortie d'Amnesty International. Amnesty International doit lire également la presse locale. Que dit la presse locale sur Boko Haram? Nous ne pensons pas, puis Byron, nous lisons toute la presse camerounaise au quotidien, que la presse camerounaise produise des articles allant dans le sens de ce que l'armée camerounaise est en porte-à-faux avec notamment l'organisation, j'allais dire, les prescriptions du droit humanitaire international. Et donc, Amnesty International se fonde donc sur quoi pour sortir ce genre de rapport? Amnesty International a puisé où, dans quel texte? D'ailleurs, vous voyez avec les journaux ce matin qu'actuellement, il y a plus de 900 membres de Boko Haram qui sont gardés dans les prisons camerounaises, qui sont logés, on va le dire, et qui sont nourris dans les prisons camerounaises. Plus de 900, nous disent, plus de 800 disent les journaux ce matin. Alors, sur quoi se fonde finalement Amnesty International pour essayer d'affaiblir l'armée camerounaise? Parce que si vous êtes au front et que vous apprenez justement qu'on vous interdit de vous défendre, parce qu'il y a la légitime défense également dans cette affaire, il y a la protection de l'intégrité territoriale dans cette affaire. Les hommes arrivent, les gens arrivent au Cameroun avec des bombes embarquées. Comment faire pour gérer tout cela? Comment faire pour gérer, protéger les populations camerounaises? Je pense quand même que Amnesty International, si ce n'est pas une blague, c'est une mauvaise complicité de vouloir passer la victime pour le bourreau.
le Cameroun aujourd'hui est victime. Regardez, on vous parle des résultats du baccalauréat qui ont chuté dans l'extrême nord. Vous pensez que les enfants de l'extrême nord ne comprennent plus rien à l'école? C'est qu'ils ne vont plus à l'école. Les écoles sont délocalisées tous les jours, les écoles sont fermées, les écoles sont attaquées. Aujourd'hui, les problèmes de santé se posent dans l'extrême nord avec acuité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus investir dans l'extrême nord. Les chantiers routiers qui étaient aménagés, les entreprises chinoises sont parties parce que justement, il n'y a aucune sécurité de ce côté-là. Il n'y a pas la vie à proprement parler à l'extrême nord à cause justement de cette nébuleuse qui s'enfoie en éloignée. On ne peut même pas la catégoriser, on ne peut pas situer Boko Haram par rapport à une idéologie précise. Ce sont des tueurs fous, des tueurs lâches, des tueurs barbares qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. À partir de ce moment-là, le Cameroun aujourd'hui est une victime et je pense que les organisations internationales comme Amnesty International devraient être un peu plus sérieuses dans cette affaire. Plus on prend les rapports comme celui-là, plus on n'amène même pas la communauté internationale à réagir. Le président Paul Biya est allé en France. Il a dit clairement quelle était la nature de cette attaque. Il est allé aux Nations Unies. Il a porté le message du Cameroun de ce côté-là. Les Nations Unies aujourd'hui n'ont pas encore une résolution qui amène les casques bleus à intervenir. Parce qu'il y a des structures comme Amnesty International qui ne disent pas la vérité, qui sont dans la provoque et la manipulation. Et du coup, le Cameroun et quelques pays se retrouvent seuls face à ces tueurs qui déciment des Camerounais, des Nigérians, des Tchadiens, qui vont un peu plus loin dans le groupement G5 Sahel plus le Bénin. Il y a des problèmes et je pense qu'Amnesty International n'œuvre pas pour la paix, non pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. L'année dernière encore, on parlait de ça. Je crois que c'était l'année dernière, c'était janvier-février 2016. C'était la même chose. Jean-Jacques, vous vous rappelez que vous êtes revenu sur ces mêmes rapports d'Amnesty International. C'est un acharnement quand même qu'on ne comprend pas. Voilà. On va parler justement du baccalauréat Jean-Jacques et puis la région de l'extrême nord qui est dernière, hein, selon un journal ce matin, depuis plus de 10 ans, près de 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce ce climat d'instabilité qui prévaut dans la région de l'extrême nord, cette partie du pays? Mais je pense que c'est clair. C'est clairement établi aujourd'hui que l'école est morte dans l'extrême nord. Peut-être qu'on le dit un peu de façon grave, mais dans les faits, l'école est morte. Combien d'écoles fonctionnent normalement aujourd'hui dans l'extrême nord? Pas seulement pour ce qui est du baccalauréat. Combien? Vous savez que c'est une vaste région, l'extrême nord. Et que justement cette région-là soit ouverte et fasse l'objet de ces attaques de la nébuleuse. Vous ne pouvez pas avoir des enseignants concentrés. Vous ne pouvez pas avoir des élèves concentrés. Toute la famille éducative est déstabilisée dans le septentrion, notamment dans l'extrême nord. Comment peut-on avoir des résultats qui portent? Là où les populations sont déplacées, les écoles sont transformées en refuges pour celles des populations déplacées et de nombreux réfugiés qui viennent des pays voisins, notamment le Tchad ou le Nigeria. Il y a des problèmes. On ne peut pas demander un miracle à ces enfants dans ces conditions-là. Et voilà les résultats. Les résultats, et cela devrait appeler les ONG qui sont censés défendre les droits de l'homme pour indiquer que de quels droits de l'homme peut-on évoquer dans l'extrême nord lorsque l'enfant n'a pas le droit le plus élémentaire, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est mort dans l'extrême nord à cause de Boko Haram. C'est clair et on ne peut pas proprement avoir les résultats. L'État aujourd'hui s'organise à localiser ou à délocaliser des écoles pour favoriser, même si vous êtes dans une salle de classe, puis Byron Sidouane, et que vous avez un homme en tenue qui est en train de passer dans la véranda avec une arme à la main, avec des ceintures de balles, vous ne pouvez pas être concentré. Ce n'est pas possible d'apprendre dans ces conditions. Ce n'est pas possible d'apprendre alors qu'il vient d'avoir explosion, une jeune fille vient de faire exploser sa charge, ainsi de suite. C'est bien compliqué. Et aller dans les ministères où je voyais comment les enseignants sont tous en train de demander des affectations pour revenir dans la zone méridionale et partir de l'extrême nord qui est malheureusement la cible de Boko Haram. Je pense que les ONG comme Amnesty International doivent pouvoir le dire et le comprendre aujourd'hui, que l'école a chuté, l'économie a chuté dans le septentrion, la production cotonnière est en train de prendre le sérieux coup dans l'extrême nord.
mort. Les voyages sont en train de prendre un sérieux coup. Le tourisme est mort. Vous avez vu que même Ouaza a été attaqué. Le tourisme est mort. Pourtant, l'extrême nord... J'aime bien écouter les journalistes de la station régionale de Maroua qui présentent l'extrême nord comme la plus belle région du Cameroun parce qu'il y a un peu de tout. Là-bas, Ouaza, Rumsiki, Kapsiki, il y a des merveilles. Les pics de Mindif, il y a des merveilles dans cette partie du pays. Mais comment développer le tourisme alors qu'à tout moment, les mines sont posées, les bombes explosent à cause de Boko Haram qui est justement cette structure qui n'a aucun respect, comme on l'a dit, pour la vie humaine. Comment l'école peut-elle exister? Je pense qu'aujourd'hui, que de vouloir noircir l'image du Cameroun, de vouloir passer l'image du Cameroun, le Cameroun pour le bourreau, ce pays qui a tenu bon jusqu'à présent, parce qu'il faut le dire, l'armée camerounaise résiste. Nous n'avons pas perdu un seul millimètre de notre territoire depuis des années. Malheureusement, nous enregistrons des pertes en vies humaines, mais cela n'a jamais découragé les hommes, l'armée camerounaise qui est au front, avec l'accompagnement des populations par le système de défense populaire qui met en scène les comités d'autovigilance et d'autodéfense qui travaillent sur le terrain à la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, avec le travail de l'administration, avec le magnifique travail de la presse camerounaise, qui est une presse, j'allais dire, patriotique et patriote, aujourd'hui qui a reconnu qu'attention, en temps de guerre, tout le monde en ce moment-là est guerrier. Il faut repousser l'ennemi et la presse aujourd'hui est camerounaise totalement et pleinement. Et la réaction de ce matin indique que tout le monde a pris au moins son arme, la presse a pris sa plume, on a pris nos micros pour dire il faut arrêter cette nébuleuse-là, il ne faut pas l'encourager, il faut condamner les structures qui veulent encourager des nébuleuses telles que Boko Haram. Voilà, et Merci. puis Amnesty International gagnerait justement à revoir ces différents rapports, Jean-Jacques. Naturellement, si vous voyez le bi-hebdomadaire, l'anecdote également, qui parle aussi d'Amnesty International, qui a fini par livrer son véritable visage. Amnesty International se dévoile, c'est clair aujourd'hui, que le rapport est un rapport militant, est un rapport partisan, est un rapport de courtisans, qui indique justement que cette affaire-là n'est pas un rapport objectif. C'est un rapport d'une structure qui est engagée dans un combat, celui pour la déstabilisation du Cameroun. Et ça ne passera pas si on s'en tient justement à la ceinture de sécurité installée par la presse ce matin dans son ensemble, tel qu'on peut le voir avec l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Et naturellement, comme vous l'avez deviné, l'anecdote nous propose le grand reportage et le grand focus de cette cérémonie d'inauguration de Vision 4 RCA du côté de Bangui. Les ciseaux sont tenus par Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, qui a distribué un morceau de drapeau à tous ceux qui étaient là, pour que chacun reparte avec un souvenir de cet événement historique qui s'est déroulé en plein Bangui. Bangui qui se reconstruit, Bangui qui vit désormais la paix, qui est en train de redevenir Bangui la coquette, après avoir fait un crochet dans Bangui la roquette. C'est clair aujourd'hui que Vision 4 RCA est opérationnelle et cette initiative qui est un investissement des capitaux privés africains pour le développement des pays africains. Bel exemple salué d'ailleurs par tous les intervenants au cours de cette cérémonie. On a là des photos incroyables de cet événement qu'on a pu regarder en direct et qu'on peut redécouvrir et en conserver d'ailleurs cet album-là pour que la mémoire collective n'oublie jamais ce jour, le 21 juillet 2017 à Bangui, cette cérémonie d'inauguration, mais également de décoration. Ils sont partis avec des poitrines vides, ils sont revenus avec des poitrines décorées, officiers de l'ordre national de la valeur, des chevaliers, pour dire que la République centrafricaine est reconnaissante et elle a marqué sa reconnaissance à travers ces différentes décorations. Merci encore au peuple centrafricain pour cet accueil chaleureux. Vraiment, on a passé un magnifique séjour de ce côté-là. Merci encore. Demain, on va revenir, Jean-Jacques, sur le cas des paiements des frais de correction des examens officiels, parce qu'il y a un téléspectateur qui est très en colère. Il dit que c'est un professeur très en colère, professeur de lycée. Non, il faut lui demander d'aller à la source. Il faut lui demander d'aller à la source au ministère des enseignements secondaires. Le ministère est ouvert
qu'il aille avoir la bonne information. S'il n'est pas à Yaoundé, qu'il se rapproche du délégué départemental ou du délégué régional des enseignements secondaires pour savoir exactement quelle est l'organisation qui a été mise sur pied pour le paiement des frais de correction. Parce qu'il y a une organisation que le ministre a rappelée dans un communiqué récemment diffusé pour qu'on ait la bonne information. Nous, on ne va pas faire dans nos commentaires parce qu'on ne commentera pas les commentaires. Nous, on ne connaît pas chercher la bonne information. Voilà. On va commenter les commentaires du quartier. Merci Jean-Jacques Zé, Monsieur Jean-Jacques Zé, riemtologue. Et on va souhaiter joyeux anniversaire à Guy Eustache Leyébé du côté de Berthois. C'est de la part de sa belle-sœur, oui, Crescence Awano, qui est en service à Satellite FM, la radio, justement, la radio que vous pouvez écouter sur la 96.5 FM. Et on va dire bonjour également à M. Ibrahim Hassana, à la Direction générale de la Sécurité nationale, qui nous regarde tous les matins et qui vous passe un bonjour spécial. Monsieur, on vous accompagne avec la publicité et rendez-vous ce soir pour le journal de 20h et venez nous demain pour notre revue de presse. De retour sur le plateau de la matinale après une pause avec nos différents partenaires. On vous dit bienvenue si vous nous prenez juste à l'instant. Et on va retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Sylvain Moncam. Bimbarabou Jean-Jacques. Bonjour Sylvain Moncam. Bonjour Jean-Jacques. Ravi de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, on va dire également bonjour à quelques personnalités qui nous regardent certainement ce matin du côté de la République centrafricaine. On pense à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement centrafricain, Monsieur Simplice Mathieu Serandi, à qui on dit bonjour. On n'oublie pas le directeur du cabinet de la présidence de la République, Monsieur Firmin Grembada, à qui on dit également bonjour, sans oublier Monsieur le maire de Bangui, c'est bien sûr Émile Grona à Gombo, à qui on dit bonjour ce matin. Jean-Jacques a l'habitude de l'apprécier, c'est le ministre des Travaux publics, M. Emmanuel Nganou Djoumissi. Il entame d'ailleurs aujourd'hui une visite de travail qui durera 3 jours sur les infrastructures routières. Mais avant de revenir là-dessus... Dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est, voilà. Alors, dans la région de l'Est. Voilà. On va en parler, Jean-Jacques. On va commencer tout d'abord par le Cameroun Tribune. Dans la presse ce matin, il y en a seulement, on va le dire, pour ce qui est du plan de la forme, pour Amnesty International et dans le fond contre Amnesty International. Tous les journaux paraissant au Cameroun ont pratiquement consacré leur grande une à la sortie de cette ONG qui semble ne pas plaire au gouvernement camerounais, à l'opinion publique, aux observateurs, aux ONG, aux hommes politiques. De façon globale, le Cameroun est contre cette sortie d'Amnesty International. D'ailleurs, Cameroun Tribune le dit à sa grande une ce matin avec une question fondamentale. Pour qui roule finalement Amnesty International? Dans ce dernier rapport vertement critiqué par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari, sur les lignes qui sont d'ailleurs reprises par Cameroun Tribune ce matin, Amnesty International voudrait amener les uns les autres à faire le mouvement inverse, à prendre la victime pour le bourreau, la victime étant justement le Cameroun qui subit les assauts depuis à peu près 3 ans maintenant de cette nébuleuse Boko Haram. Mais le rapport semble plutôt pointer du doigt les forces de défense du Cameroun qui se battent sous le soleil comme sous la pluie pour essayer de repousser justement la nébuleuse Boko Haram. Pour qui roule finalement Amnesty International interroge le journal ce matin qui donne la parole à quelques acteurs. Le combat contre le terrorisme doit se poursuivre, dit Victor Onana, de l'Union des populations du Cameroun. Amnesty International a mieux à faire que de prendre des rapports aussi contestables que celui qui vient d'être publié, indique Saïdou Maïdadi, Yaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de l'UNDP. Il faut qu'on laisse la justice dire qui est innocent dans cette affaire, pense l'honorable Lazare Swap, député issu des rangs du MRC. Tous interviennent dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, y compris Yoki Onana qui parle d'une véritable hérésie, la sortie dernière d'Amnesty International. Tous ces commentaires sont proposés par Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin. Avant d'ouvrir également les pages de Repère qui a repéré également dans cette sortie d'Amnesty International beaucoup de contre-vérités. Cette organisation Amnesty International qui semble vouloir
légitimer Boko Haram, d'ailleurs, qui se positionne dans ce rapport critiqué comme l'avocat de Boko Haram. C'est la grande une choisie par le journal de feu Richard Tunaobe ce matin, qui parle également de ces contre-vérités qui sont contenues dans le rapport d'Amnesty International, tel que dénoncé par le gouvernement camerounais, qui est en total désaccord avec ces accusations. Le journal précise également, en citant quelques extraits, les limites de ce rapport d'Amnesty International proposé à la grande une de Repère ce matin. Amnesty International, avocat de Boko Haram, cite notre confrère. Le quotidien L'Épervier parle également d'Amnesty International, on vous l'a dit. C'est une ONG, entre guillemets, terroriste pour déstabiliser aux milliers de Camerounais que la nébuleuse Boko Haram égorge chaque jour, mais retrouve la vue pour dresser le Cameroun contre les partenaires étrangers, indique l'orphelin qui est dans les kiosques également ce matin et nous parle de ce complot contre le Cameroun et ce complot qui rencontre sur son chemin l'opposition de pratiquement tout le Cameroun à partir des instances dirigeantes jusqu'aux populations, même à la base, qui ne reconnaissent rien par rapport à ce qui est indiqué par l'ONG Amnesty International. Le SOA parle également de cette nébuleuse en indiquant en première une, en indiquant justement qu'il s'agit là de la déstabilisation du Cameroun. Amnesty International, complice de Boko Haram, interroge le journal Le Soir, qui est dans les kiosques également ce matin, qui décrypte aussi ces rapports et ce rapport paradoxal, le dernier, publié par Amnesty International, qui, semblerait-il, selon nos confrères, ne cache plus cette complicité qui s'affiche désormais entre l'ONG internationale et la nébuleuse Boko Haram. Titre également notre confrère ce matin, qui parle de cette infamie. Une de plus, le gouvernement camerounais, à travers son porte-parole, est sorti de ses gonds pour dénoncer ces dessins inavoués, justement visant à ternir l'image des forces de défense du Cameroun, indique notre confrère. La nouvelle dans les kiosques également ce matin parle d'Amnesty International qui cette fois-ci provoque tout simplement le Cameroun, une fois de plus, un rapport de plus, un rapport erroné de plus selon le gouvernement, selon les ONG et la plupart des intervenants qui apparaissent dans les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, et il s'agira de la provocation pure et simple de cette ONG qui semble en vouloir un peu au Cameroun. Mutation, on parle également de la même actualité, vous allez le voir ce matin, avec cette plainte qui est en train de se préparer vers une plainte contre Amnesty International, indique notre confrère, qui critique également cette sortie, qui commente aussi les déclarations du Cameroun à travers le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Issa Thiro Abakari. Peut-être qu'une plainte serait déposée contre cette organisation qui semble confondre victimes et bourreaux dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, indique Mutation, qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Mutation, pour parler d'autre chose ce matin, parle également du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, qui serait quelque peu paralysée à cause de ces batailles entre le directeur général et naturellement les responsables de la comptabilité, l'agent comptable de cette structure. Conséquence, la CNPS se serait paralysée si on s'en tient à la grande une proposée par Mutation ce matin. Autre sujet dans la presse également, par exemple l'orphelin qui nous parle du prochain remaniement. On annonce plus de portefeuilles pour les anglophones selon la lecture proposée par notre confrère ce matin. De sources bien introduites, un gouvernement est en préparation et devrait accorder un peu plus de place aux ressortissants des régions anglophones du Cameroun, indique l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Baromètre communautaire parle cette fois-ci de la CAN 2019. Le stade Paul Biya sans apport pour l'économie locale. Le gouvernement, pratiquement face à la pression, a choisi le préfabriqué. Et lorsqu'on parle de préfabriqué, ça veut dire que les poches d'emploi qui étaient déjà ouvertes, ces poches-là vont se refermer et du coup le stade Paul Biya serait sans apport sur l'économie locale, indique notre confrère en sa grande une ce matin. Le complexe sportif de Lembe, notamment le stade, est en cours de fabrication simultanément au Cameroun et en Italie du préfabriqué, et du coup les inquiétudes économiques sont proposées par Baromètre communautaire qui est dans les kiosques ce matin concernant
justement cette Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Émergence indique que la Confédération africaine de football ne cache plus sa volonté, notamment l'actuel président de la CAF, le malgache Ahmad, a visé le régime de Yaoundé. L'organisation internationale serait en mission pour affaiblir l'armée camerounaise en guerre contre Boko Haram et faire débarquer Paul Biya avec ses rapports incendiaires publiés chaque fois contre le Cameroun, indique le quotidien L'Épervier en sa grande une ce matin. Le journal dans son décryptage qui ne manque pas de traiter l'ONG internationale Amnesty International comme une organisation terroriste engagée justement dans cette lutte pour la déstabilisation du régime de Yaoundé à travers ces rapports qui semblent ne rien porter, en tout cas pour ce qui est de la vérité. Quel est donc le but recherché par l'organisation, interroge le journal, pour cette fixation. Pourquoi cette fixation sur le Cameroun? Comment expliquer cette étrange compassion envers les terroristes qui ne connaissent pas les exigences des lois de la guerre? Pourquoi Amnesty International semble ne pas se soucier des atrocités dont sont victimes les populations civiles du côté de l'extrême nord Cameroun? Un ensemble de questions proposées par le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjo qui est dans les kiosques ce matin, tout comme Dernière Heure qui parle également d'Amnesty International qui serait payé pour déstabiliser le Cameroun. C'est un plan diabolique bien tissé, indique notre confrère, des millions de dollars perçus, des apôtres de la division bien connus également. Cette organisation qui semble avoir encaissé d'énormes sommes d'argent pour déstabiliser le Cameroun, indique Dernière Heure qui parle en tout cas tout de go de manipulation, qualifiant ainsi les différents rapports d'Amnesty International et du coup des déclarations sans véritable base et avec des repères approximatifs qui s'apparentent plutôt à un scénario digne d'un mauvais film hollywoodien, qualifie Dernière Heure. En tout cas, c'est l'appréciation que Dernière Heure porte sur les rapports d'Amnesty International. Et parlant justement d'Amnesty International, l'orphelin parle des droits de l'homme. Amnesty International en complot contre le Cameroun, indique notre journal. Dernier espoir des détracteurs pour déstabiliser le régime de Yaoundé. Amnesty International perd la vue